La République démocratique du Congo a accueilli ce samedi 25 février la 22e conférence de chefs d'État et de gouvernement de la CEACE. Ce sommet s'est tenu à la Cité de l'Union africaine. Une importante rencontre s'ouvre pendant que les relations diplomatiques sont très tendues entre Kinshasa et Kigali. Le gouvernement congolais accuse l'armée rwandaise d'agression dans l'est du pays, notamment au Nord Kivu. Créée en 1983, la communauté économique des États d'Afrique centrale totalise ses 40 ans d'existence avec ses 11 pays. La cérémonie s'est ouverte avec les allocutions faites par des chefs d'État, en l'occurrence le président de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a remercié ses pairs pour tous les soutiens qu'ils ont entrepris pendant son mandat à la tête de cette communauté et a rappelé l'agression faite par son voisin le Rwanda sous couvert du M23. Mesdames et messieurs, malgré les avancées enregistrées à travers les initiatives ci-dessus énumérées, notre région a été marquée sur le plan politique et sécuritaire par deux grandes crises majeures, à savoir la crise institutionnelle en République du Tchad et l'agression de la République démocratique du Congo par la République du Rwanda sous couvert du mouvement terroriste du M23. S'agissant de la République du Tchad, comme vous le savez, c'est à la suite des événements malheureux du 20 octobre 2022 que la commission de la CEAC avait, sous mon leadership, pris l'initiative de convoquer la deuxième session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC tenue à Kinshasa le 25 octobre 2022. À l'issue de ces travaux, il s'était dégagé un consensus au terme duquel j'avais été désigné comme médiateur du processus de transition au Tchad, secondé par deux envoyés spéciaux. Après les interventions, un huis clos de 2 heures a été observé pour un travail en interne de chaque pays représenté. Au retour, place à la passation de pouvoir dont le président sortant Félix-Antoine Tshisekedi qui cède le flambeau au président entrant Ali Bongo du Gabon. Pour la remise des travaux. La cérémonie s'est clôturée par un discours du chef d'État congolais qui a remercié et encouragé son successeur qui dirigera la CEAC jusqu'en 2024, le président Ali Bongo Ondimba. Ainsi, présidente aux destinées de la République démocratique du Congo, pays cofondateur de notre organisation, c'est en toute confiance qu'il me plaît de ramener le flambeau au berceau qu'il a vu naître, rassuré par le fait que mon frère, le président Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise, dont l'engagement au profit de notre communauté n'est plus à démontrer, mettra tout en œuvre pour le porter encore plus haut afin qu'il illumine tous les coins et recoins de notre région dans l'intérêt de nos pays et pour le bien-être de nos populations respectives. Sur ce, tout en vous réitérant mes souhaits de bienvenue et d'un agréable séjour à Kinshasa, je déclare ouverte la 22e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC. Que vive la communauté économique des États d'Afrique centrale, que vive la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse notre communauté économique des États d'Afrique centrale. Je vous remercie. Et le président entrant de cette organisation sous-régionale, Ali Bongo Ondimba. Ce moment fort a marqué le travaux à Kinshasa de la 22e session de la conférence de chefs d'État et de gouvernement. Investi, le nouveau président de la communauté a, dans sa déclaration d'acceptation, rendu un vibrant hommage à son prédécesseur pour le travail remarquable accompli au cours de son mandat. Il entend par ailleurs apporter quelques innovations au cours de sa mandature. Tout au long de mon mandat de président de la CEAC, j'entends porter une attention toute particulière au chantier du financement de notre organisation communautaire. Après toutes ces années,
le mécanisme de financement et la contribution communautaire d'intégration, tel qu'à nouveau inscrit dans le plan d'activité 2023 de la CEAC, tarde à mobiliser les ressources attendues. Un autre chantier est celui de la mise en œuvre de l'architecture de Yaoundé, afin de prévenir et de contribuer significativement à la lutte contre la piraterie et la criminalité maritime dans l'espace CEAC. J'entends également consacrer mon mandat à la consolidation de narratifs communautaires sur la question de la préservation de la forêt. Du côté de la République démocratique du Congo, l'heure est au bilan. Un bilan dressé dans un contexte de crise institutionnelle au Tchad et de l'agression de la RDC par le Rwanda sous couvert du mouvement terroriste du M23, a fait observer le président sortant de la CEAC. Face à cette agression, la République démocratique du Congo s'est refusée d'être juge et partie au sein de notre communauté en sollicitant auprès de la conférence de la CEAC l'application de l'article 99 alinéa 2 du traité révisé qui prévoit la suspension de la prise de parole et du droit de vote, la suspension de la participation aux activités de la communauté, le rejet de la présentation des candidatures aux postes statutaires, pour ne citer que ces sanctions. Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs, fort de mon ferme engagement à doter notre communauté d'une politique maritime et d'outils juridiques et relatifs, la République démocratique du Congo, conformément à la feuille de route de la CEAC, a abrité les travaux des ateliers régionaux préparatoires à la première session ordinaire du Conseil des ministres de la CEAC en dépit de ses nombreux écrits. C'est la raison pour laquelle la première conférence maritime de la CEAC a été couplée avec les présents travaux de la 22e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. La question de l'agression de la RDC a été également évoquée dans le communiqué final de ces assises lu par le ministre congolais de l'intégration régionale. Le chef d'État déplore la dégradation continue de la situation sécuritaire dans la province du Nord Kivu et condamne sans réserve le groupe dit M23 pour ses nombreuses exactions et violences dont il se rend chaque jour coupable. De nombreuses autres allocutions ont été prononcées lors de cette conférence, parmi lesquelles celle du représentant spécial du secrétaire général de l'ONU et celle du président de la commission de la CEAC. Dans une motion de remerciement, de fleurs ont été jetées au président de la RDC pour l'organisation réussie du sommet